Dans mon entreprise, tout a été pensé pour améliorer le bien-être des salariés. L'aménagement a été construit avec notre collaboration. Nous avons des espaces de travail à la fois collectifs et individuels, imaginés pour que chacun puisse s'y sentir bien. Et comme vous pouvez le constater, les espaces de pause et de détente n'ont pas été négligés. Des activités santé et bien-être sont proposées sur les temps du déjeuner. Et on a même un baby-foot. Vous le voyez, l'entreprise est au rendez-vous sur la question de la QVCT. Je m'immisce, mais bravo! Vous avez de la chance d'être dans une entreprise qui s'intéresse à l'amélioration de l'environnement de travail, qui est une part importante de la santé au travail. Mais la santé au travail, ça n'est qu'une partie de la QVCT. Ah bon? Et y a quoi d'autre dedans alors? Mais concrètement, c'est quoi la QVCT? La QVCT, c'est l'acronyme de Qualité de vie et conditions de travail. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la QVT. En 2020, à la qualité de vie au travail, les partenaires sociaux ont ajouté les conditions de travail. C'est l'ANACT qui définit la QVCT comme une démarche collective et globale que peut mener une entreprise et n'importe quelle organisation de travail. Cette démarche doit s'adapter à la structure de travail, favoriser la participation de tous, expérimenter les nouvelles façons de travailler. Elle doit également améliorer le travail dans un double but, développer la santé des salariés et contribuer à la performance globale de l'organisation de travail. Une démarche collective, globale, qui favorise la participation de tous, donc nous aussi les salariés, on est concernés. Bien sûr, comme tous les acteurs de l'entreprise, car la démarche QVCT s'inscrit dans un périmètre d'action de 6 grands thèmes relatifs au travail et à ses conditions de réalisation. Contenu du travail, santé au travail, compétences et parcours professionnels, égalité professionnelle, engagement management, relations au travail et climat social. Ah, et c'est pour ça qu'on a été associé à la conception des nouveaux locaux. Et depuis peu, je participe aussi à des groupes d'analyse de pratiques professionnelles avec notre psychologue du travail. Oui, les groupes d'analyse de pratiques professionnelles menés par les psychologues du travail contribuent à l'amélioration de l'organisation, du contenu et de la réalisation du travail. Nous intervenons aussi sur la prévention des risques psychosociaux et plus généralement sur le volet santé mentale. Et moi, en tant qu'infirmier en santé au travail, j'interviens notamment sur l'aménagement des postes de travail et la prévention des troubles musculo-squelettiques, et en lien avec le médecin du travail sur tout ce qui se rapporte à la santé au travail. Pour ce qui me concerne, en tant qu'assistante de service social du travail, au-delà de la santé sociale, j'interviens particulièrement sur le domaine de l'égalité professionnelle, sur la conciliation vie professionnelle-vie personnelle et la prise en compte du handicap. Vous l'aurez compris, tous les acteurs internes de l'entreprise sont partie prenante, en n'oubliant pas les managers, les RH, les directions et les services de prévention. Ainsi, la QVCT est un outil de construction dynamique du travail de demain. C'est un processus qui s'inscrit dans le temps, une vraie démarche de fond. Et bah, puisqu'on est tous là, prenons le temps et faisons une petite partie de baby-foot. Moi je prends les rouges. Oh, moi je suis nulle au baby. Ah, moi je prends l'attaque. Je prends la défense alors.